On est de retour sur Radio Phoenix, c'est la 3e mi-temps. On est ensemble jusqu'à 20h. On a parlé des trophées UNFP tout de suite. On va maintenant passer au Tour d'Europe. Vous êtes derrière votre transistor, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé dans les autres championnats européens. Vous allez tout de suite avoir la réponse. On va directement partir pour l'Allemagne. Eine andere Motivation, alle Spieler wird gewinnen gegen uns und alle zurück, defensiv, aggressiv. Deutsche Qualität. Et la Bundesliga touche à sa fin, 33e journée, vous savez en Allemagne il n'y a que 34 journées, on joue à 18, on a la flemme de jouer à plus. Donc on va parler bien sûr du sacre du Bayern, enfin, et son lot de records cette saison. 4e Meisterschale, c'est comme ça, vous savez qu'on appelle la grosse assiette là. Sûrement. Ouais, non c'est comme ça, je te le dis. Pratique donc, pour faire un couscous. C'est la 4e pour les Bavarois. Autre record, parce que c'est un record, la 4e d'affilée, ça n'était jamais arrivé. Autre record pour les Bavarois, meilleure entame de l'histoire de la saison. Moi je commence à fatiguer. 10 sur 10 lors des 10 premiers matchs, 10 victoires, voilà, c'était une très belle entame de la part des... C'est vrai. De la part des joueurs du Bayern, je sais pas si vous vous en souvenez. De toute façon, vous m'écoutez pas, vous suivez pas la Bundesliga, il y en a marre. Et Julien Brandt, il a rien fait ce week-end. Non, Julien Brandt ce week-end, putain. Voilà, ma chronique est moisie. Elle est foutue. Et donc, vous vous souvenez aussi du quintuplé le plus rapide de l'histoire ? Robert Lewandowski contre oui, évidemment. En 9 minutes, c'était aussi un record. Et pourtant, malgré cette saison bardée de records, le Dortmund n'a jamais lâché la culotte du Bayern. Et lors de la phase retour, le match à Dortmund, c'était un exploit que le Bayern prenne un point au Weserfallen Stadium, enfin voilà, le stade de Dortmund. Tu fais pas de l'allemand, toi ? Je prends des cours, je vous ai dit. Et donc, si bien que cette semaine, sur Footito, les supporters de Leicester moquaient les Bavarois de n'avoir remporté le Meisterschale si tard. Et donc, c'était une très belle saison, mais le Bayern... j'ai envie de vous poser une question. Le Bayern va se séparer de Guardiola, qui part à Manchester City. Pour vous, donc je fais un petit rappel du palmarès, 3 Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, 80% de victoires avec le Bayern, contre 64% par exemple pour Laurent Blanc. Est-ce que vous pensez que c'est un bilan positif que Pep Guardiola va laisser à Munich ? Réussi au niveau du fait qu'il a réussi à implanter son idée de jeu dans la philosophie munichoise et c'était pas du tout gagné. Et sinon, au vu des dirigeants, non, parce que les dirigeants avaient recruté Guardiola pour regagner la Ligue des Champions. Mais je pense que, je veux dire, c'est pas réussi, mais c'est pas pour ça qu'il faut remettre en cause son travail et sa méthode, parce que voilà, il est tombé sur un Atlético, très gros match, il devrait être très bien pu se qualifier aussi. Et qu'il a quand même fait un gros travail, et comme on l'avait déjà parlé la semaine dernière avec le débat tactique, c'était... Voilà, Guardiola, il aura quand même réussi un très gros travail au Bayern Munich. On stoppe le débat on stoppe la Bavière, on stoppe le pays de la bière. Il veut pas entendre parler de moi. On va directement en Espagne, au pays de la paella. Gol de la Pula, gol de Messi, gol d'Argentina. Et bien sûr, l'événement marquant de cette 37e journée de Liga est bien évidemment cette défaite de l'Atlético 2-1 contre Levante, qui est pourtant bon dernier du championnat. Cette défaite élimine définitivement les hommes de Diego Simeone de cette course infernale au titre. Tout se jouera donc lors de la dernière journée entre le Real, qui jouera contre la Corogne, et le Barça contre Grenade, qui, eux, ne sont pas encore assurés du maintien, je crois. Alors, en bas, tout va se jouer dans un mouchoir de poche entre les 3 équipes, le Rayo de Paco Gémez, Getafe et le Sporting Gijón. Donc, c'est... Donc, à la veille de cette 38e journée, c'est le Sporting qui a son destin entre les mains, en étant à égalité avec Getafe, mais avec une meilleure différence de but, donc avec un point d'avance si on suit Baptiste. Et en ayant aussi un point d'avance sur le Rayo Vallecano. Donc moi je voulais vous poser une question concernant l'Atlético. Je voulais savoir si cette défaite allait les handicaper pour la finale de la Ligue des Champions ou allait justement les galvaniser. Est-ce que Diego Simeone va se servir de ça pour galvaniser ses joueurs s'il en a besoin? Tout. Comment? Il sait se servir de tout, si Diego Simeone. Il va faire un petit discours, hop, ils vont comprendre que
c'est une opportunité pour eux de ne pas avoir gagné le titre. Ça leur laisse un match de préparation en plus. Enfin, en gros, ils vont être en roue libre la semaine prochaine contre je sais pas qui. Je l'ai pas. Ouais, bon. Et voilà, Diego Simeone va savoir utiliser ça à bon escient, ouais. Après, je veux dire, t'as soit le cas de figure, soit voilà, Diego Simeone, ce qui est fort probable, il va essayer de s'en servir, soit après tu peux avoir l'effet inverse, où genre ils vont avoir 15 jours pour penser à la finale, et du coup ils vont peut-être se mettre trop de pression, je sais pas, bon après à ce niveau-là, avec les professionnels que c'est peu probable, mais ça reste une probabilité que du coup ils pensent qu'à ce match pendant 15 jours et qu'ils jouent presque leur saison là-dessus du coup, parce que eux c'est un club, avant ça, on les surnommait le Patético, mais maintenant c'est un club comme du niveau du Real, du Barça ou de Manchester, même si enfin ils gagnent plus, ou Bayern en Allemagne, qui doit gagner des titres tous les ans pour avoir une saison réussie. Moi j'ai peur moi aussi que ça desserve justement à l'Atlético, que cette défaite il n'ait plus cet esprit de, même si Diego Simeone devrait savoir l'insuffler, mais il n'est plus cet esprit de conquérant, de compétiteur qu'ils avaient auparavant. C'est sûr, ça casse l'élan. Ça casse leur élan. Ils étaient dans une dynamique fantastique. Ils avaient battu tous les grands d'Europe. Mais là, ça va leur laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Ils vont faire une tactique, ils vont faire un bloc contre le Real. Diego Simeone, il va savoir faire ça. C'est actuellement, à mon avis, pour moi, c'est le meilleur entraîneur du monde. Donc, on aura la réponse le 28 mai. De toute façon, date de la finale de la Ligue des Champions. On est déjà très en retard. On va donc tout de suite passer au championnat italien. Tu sei italiano? Mai pensato che potevi prendere 2 gol? Mi dispiace, è il calcio. Grazie. Prego. Un petit point donc sur le championnat italien où tout est joué ou presque en Italie. La seule incertitude, ça concerne désormais les futurs relégués en Série B. Udinese a acquis son maintien après un nul obtenu à Atlanta ce week-end. À Atalanta ce week-end. À Bergame. À Bergame. C'est la ville de Bergame. Atalanta, c'est le nom de l'équipe. Voilà, ok. deux autres équipes sont encore dans l'incertitude. Il s'agit donc de Carpi et de Palerme, dont on a déjà beaucoup parlé les semaines précédentes. Avantage désormais aux Siciliens qui possèdent un point d'avance, mais qui ont une moins bonne différence de but. Peut-être ça fera la différence. Les prochains matchs, la semaine prochaine, ce week-end, ce sera Carpi, Udinese et Palerme, Hellas Vérone. Est-ce que d'après vous, qui va se maintenir en Italie ? Pour moi, je préférerais Palerme. Mais après, je veux dire, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je peux pas vraiment. On suit pas non plus ton championnat en fait. Ok, ça fait plaisir. Si. Palerme, ils ont toujours leur président un peu. Ouais, Palerme, ils ont leur président zinzin, je veux dire. Ouais, juste pour ça, moi, je veux qu'il reste. Ouais, tu viens de c'est match. une belle analyse, mais ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, Zamperini, je crois. Et puis non, franchement, Palerme, ils ont toujours réussi à ramener quelques pépites en Argentine. Dybala, il y a 2-3 ans. Là, il y a toujours Pastore. Il y a toujours l'autre, là, comment il s'appelait, son compagnon d'attaque, là, Vasquez, non ? Vasquez y est toujours. Enfin, je crois que c'est Vasquez, c'est un nom qui finit en aise. Et non, Palerme, c'est toujours une équipe qui. Quoi ? Abel Hernandez. Mais non, enfin oui, il y avait lui, il est qui est reparti. Non, mais non, qui est toujours Vasquez. Et c'est une équipe qui a toujours des bons petits joueurs offensifs et qui joue de l'avant et qui fait partie du folklore italien avec 12 coachs virés par saison. Ouais, et pour revenir justement au championnat italien, une petite info ce week-end, c'était le dernier match de Luca Toni. On voulait le saluer. Voilà, il a marqué d'ailleurs pour son dernier match. Il a marqué Quel buteur. Un grand buteur, ouais. Et même à plus de En 30 taille. ans. Non, même à plus de 30 ans, il faisait des saisons à 20 buts. Encore l'année dernière, il était à plus de 20 buts. Ouais, mais je dis qu'il est aussi grand en taille. Grand talent, grand taille. Voilà, Toi, t'es grand en talent, t'es grand en beauté, t'es grand en taille, Landry. Merci Mathis, c'est gênant là. On va passer maintenant au championnat anglais. Dribble. Goal score. What a head, son! What a head! Alors, en Angleterre, Leicester s'est vu remettre son titre. Newcastle est retourné dans la zone rouge avec un nul contre la lanterne ultra rouge de Aston Villa. Alors là, c'est une dernière contre-performance qui devrait les condamner puisque Sunderland est devant avec un match en moins. Et s'ils gagnent contre Everton qui a plus rien à jouer, à domicile dans un Stadium of Light qui va être en feu pour maintenir leur équipe, et avec un Jermaine Defoe devant qui devrait encore mettre son but habituel pour sauver les Black Cats. Et donc Newcastle qui sera certainement en Champions League officiellement. Donc voilà, peut-être la fin. En Championship. En Championship. En Champions League. Non, pas en Champions League, non, justement. Et sinon, Arsenal a réussi à accrocher un nul 2-2 à Man City et qui va, entre guillemets,
va faire comme d'habitude. Ils vont, du coup, grâce à ça, ils vont se qualifier en Ligue des Champions parce qu'ils ont 3 points d'avance. Et ils jouent Aston Villa à domicile à la dernière journée. Donc je les vois mal perdre. Et donc voilà. Et puis il faudra que City gagne en même temps. Alors Giroud, il a fait un but, une passe D. Je sais pas si ça va compter après pour la liste de l'équipe de France. Et donc voilà, c'est tout. Une saison qui va se terminer tranquillement du coup en Première Ligue. Sans trop de suspense. À part le seul suspense qui reste, c'est si Manchester United va réussir à chipper la 4e place qualificative à City. D'ores et déjà une saison historique en Première Ligue. Merci. Avec le titre des Foxes. Voilà, c'est ça. Et une très belle fête. On va marquer une dernière pause musicale. On se retrouve tout de suite sur Radio Phoenix. On va parler de l'équipe de France.